ici un avant-après Pop and Bang avec iSwitch sans aucune coupure. Vous allez voir du coup, on va mettre le mode sport, ça ouvre l'échappement et là, on entend qu'on a quelques petits Pop and Bang très légers d'origine. Mais voilà, c'est à peu près tout. Je remets le micro à mon menton pour que vous m'entendiez à nouveau. Et donc là, on va pouvoir dans un premier temps prendre l'adaptateur. Je vais ouvrir pour qu'on ait plus de lumière. Et on va le brancher juste ici, sur la prise OBD. Ici, on s'assure que le Bluetooth est allumé, il est allumé, c'est parfait. Donc là, oui, la LED qui note verte, c'est qu'il n'est pas encore connecté au téléphone. Voilà, je vous mets les deux dans le plan. Et donc ça, c'est ma programmation d'avant, fermé. Donc là, voilà, on est d'origine. Il est vert. On va donc, je monte bien, on est bien sur la 718. Et on va pouvoir mettre stage 1 avec Pop and Bang, comme c'est écrit en dessous. Reprogrammer le calculateur. Donc là, connecter l'adaptateur. Évidemment, il faut mettre le contact sans le moteur allumé. Là, il va se connecter à l'adaptateur, on fait connexion, il va passer en blanc en dessous, voilà, il est passé en blanc au niveau de la LED. Et là, simplement, on va avoir le chargement qui va durer sur ce véhicule à peu près une minute, hein, donc il faut mettre en accéléré, mais en tout cas, moi, je vais faire absolument aucune coupure. Donc là, évidemment, on a plein de voyants qui s'allument, hein, quand on fait une reprogrammation, c'est toujours comme ça. On a plein de voyants, donc il ne faut pas avoir peur, c'est complètement normal. La reprogrammation s'effectue. Donc là, évidemment, elle ne dure qu'une minute parce que ce n'est pas la première fois qu'on reprogramme le véhicule. C'est-à-dire que pour faire la première reprogrammation, il faut d'abord faire une identification, c'est-à-dire qu'on va connecter l'adaptateur. L'application va récupérer les données de votre calculateur moteur et ensuite, avec ces données-là, l'équipe technique va ajuster votre cartographie par rapport aux données de votre véhicule et donc en fonction de ce que vous avez commandé, que ce soit un stage 1 et en fonction des différentes options. Une fois que ça s'est fait, sous 48 heures maximum, vous recevez votre cartographie dans votre application, vous recevez un email et donc vous pouvez faire la première reprogrammation. Alors la première reprogrammation, sur beaucoup de véhicules, elle va être plus longue, elle peut durer jusqu'à 10, voire même 15 minutes. Évidemment, on va couper les phares, hein, pendant la programmation, on va les mettre en off, on va couper la musique, la clim, etc. Et on va pouvoir faire la première reprogrammation qui va durer plus longtemps et ensuite toutes les suivantes vont durer uniquement autour d'une minute, hein, ou 1 minute 30 comme ici. Donc là, vous voyez 1 minute 9 secondes. On a même les enceintes qui ont fait un petit bruit parce qu'elles se sont reset. Donc là, alors voilà, le petit bouton fermé. Et c'est bon, on voit que stage 1 est en vert, hein, ça signifie que c'est la dernière cartographie qu'on a faite. Et donc là, on va couper le contact, on attend quelques secondes. Ça, on peut le débrancher, mais on peut aussi le laisser brancher, hein, ça n'a pas beaucoup d'impact. On conseille de le ranger dans la boîte à gants. Voilà, comme ça, vous l'avez à disposition pour remettre d'origine, que ce soit pour un contrôle technique ou autre en fonction des besoins. Et donc simplement, on va pouvoir redémarrer. Alors, il se peut au début, hein, que pendant quelques secondes, on a un voyant moteur qui va disparaître au fur et à mesure en roulant. On démarre. Et donc là, on va remettre le mode sport, ça ouvre l'échappement. Je vais refermer la porte pour avoir exactement la même configuration. Donc je fais un premier test avec le micro à ma cravate. Et on va. Ah, donc là, vous voyez qu'on a beaucoup de pop and bang. Ça pop très fort, alors évidemment, hein, il y en a qui n'aiment pas ça c'est les goûts et les couleurs, donc ça on va pas juger. En tout cas, si vous voulez les pop and bang, voilà. En parallèle, sur ce véhicule, on a aussi mis un stage 1 qui nous fait gagner plus de 50 chevaux et dans les 60 ou 80 Nm de couple. J'ai plus la stat en tête, mais en tout cas, elle est disponible sur notre site. Après, le gain va varier des véhicules, ça c'est un moteur turbo, c'est un moteur Porsche qui en général a beaucoup de potentiel, donc c'est pour ça qu'on peut aller chercher autant de chevaux. En partant des 300 chevaux d'origine de ce 2 litres. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller voir si votre véhicule est éligible sur le site et vous pourrez voir si vous avez quelles options vous pouvez prendre. Parce qu'en général, les pop and bang sont très souvent disponibles si le stage 1 l'est. Et voilà, nous, on est bon, on peut aller rouler. On a un stage 1, des pop and bang et un soleil. À bientôt.